1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 27, il est écrit: vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a les dons des miracles, ainsi de suite. Voilà le gouvernement. L'Église est un gouvernement. Et dans chaque gouvernement, que ce soit d'une nation, les ministres qui y sont établis doivent être connus de tous. Amen. Il n'y a personne qui peut s'inventer un ministère dans le gouvernement d'une nation. Les ministres sont nommés par le Premier ministre, mettons, bien en collaboration avec le président. Mais dès qu'ils sont établis, ils restent pour accomplir la fonction. Amen. Amen. Comme l'apôtre Willy a dit, nous ne voulons plus dans l'Église du Seigneur qu'il y ait des ministères qui viennent comme ça, qui sortent, dont c'est nulle part. Il faut que les choses soient claires. Et nous, dans le mouvement, dans la seconde réforme apostolique, comme le pasteur Jérémie a dit, que nous sommes dans la réforme, puisque nous voulons que les choses changent, que l'Église soit réellement et véritablement l'Église du Seigneur. Amen. Amen. Alors, cet acte que nous posons aujourd'hui, non seulement, nous ne voulons pas faire des spectacles, comme aujourd'hui, on fait porter des torches, je ne sais pas ça sort où, hein, et puis on fait des grandes fêtes, ainsi de suite. Tout cela, nous ne voulons pas les faire. On fait les choses simplement dans le Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons donc introduire le pasteur Jérémie dans le gouvernement. Amen. Ministre du gouvernement. Tu captes ça? Dans le gouvernement. Nous allons nous lever bien. Nous nos mains vers nous. Yahweh, notre Père, tu es le véritable Dieu, l'unique. C'est toi le créateur de l'univers et tout ce qui s'y trouve. Tu es notre créateur. Et Seigneur, le monde t'avait recherché à sa manière. Mais pour te faire connaître, tu avais révélé l'expression de ton être. Par ce nom de 4 lettres, Yahweh. Ce matin, ô Dieu, nous nous tournons vers toi, selon ta volonté. Car ce que tu as voulu, Seigneur, que les hommes te reconnaissent et t'invoquent. C'est la raison pour laquelle tu as révélé l'expression de ton être. C'est la raison pour laquelle tu as révélé le nom de Yahweh. Pour que tout homme sur la terre te reconnaisse et t'invoque. Et Seigneur, malgré ce monde, malgré ce que nous sommes, les êtres humains, limités, tu nous as tant aimés au point de donner ton Fils unique à la croix pour chacun de nous, pour le salut de quiconque croit. Ce matin, je te présente au Seigneur Jérémie Ndila Pembele, que tu as appelé depuis toute sa jeunesse. Déjà à l'âge de 15-16 ans, il était prédicateur. Alors, mon Dieu, nous croyons que c'est un privilège pour nous dans le mouvement des missionnaires évangéliques euro-panafricains, pour l'avancement de la seconde réforme apostolique, et selon le besoin, car toi tu établis des ministères, Seigneur, parce qu'il y a un besoin. Je te présente cet homme, que tu connais plus que lui-même. Cet homme, Seigneur, bouillant dans la foi, ayant un zèle, Seigneur, un zèle vrai, dans sa nature, de la manière qu'il t'aime, tout ce qu'il fait pour toi, comme il l'a dit lui-même, souviens-toi de lui, de tout ce qu'il a fait pour toi, en bien. Mais nous croyons, Seigneur, que s'il y a eu des erreurs, comme nous l'avons prié,
comme nous t'avons demandé d'effacer ces erreurs, Seigneur, et cette prière est exaucée. Accorde une onction particulière à Jérémie, dès maintenant. Que tout ce qui lui manque, Seigneur, lui soit donné pour l'avancement de la mission. Partout où il ira, Seigneur, avec ton autorité. La parole qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit une parole d'autorité. Parce que lui-même accomplit ce que c'est l'autorité. Et maintenant, Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes non seulement en Europe, non seulement en Afrique, mais partout où tu voudras l'envoyer. Qu'il aille, Seigneur, avec ton esprit. Et quand il parlera, quand il proclamera la vérité, qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles, par le nom de Yeshua, le Christ, notre Christ. Ce matin, ô Père, je te le confie, esprit, âme et corps, pour que tu déverses sur lui une onction particulière. Qu'il ne copie personne, qu'il ne soit pas comme les autres, mais qu'il soit lui selon toi. Dès maintenant, Seigneur, nous imposons la main, nos mains sur lui, dans le ministère apostolique. Oui, nous savons, nous que tu as établi avant, les joies de ce ministère. Mais nous connaissons aussi les peines, les souffrances, les douleurs. Que tu lui accordes une sagesse particulière, Seigneur, à chaque situation, qu'il soit là, qu'il soit apte à le résoudre. Que, Seigneur, tu continues à lui donner ce cœur humble, qu'il soit humble, car tu accordes une grâce exceptionnelle aux humbles et tu résistes aux orgueilleux. Et ce matin, Seigneur, remplis Jérémie de ton autorité. Remplis Jérémie du pouvoir, de grâce, partout où il mettra ses pieds, Seigneur. Que ta puissance se libère. Là où il élèvera la voix, Seigneur, dans la prière, que les malades soient guéris. Que ceux qui sont liés par diverses sortes de liens soient libérés. Là, il va proclamer ta parole, que les esprits du mal disparaissent. Que tous ceux qui vont le rencontrer rencontrent un homme de Dieu. Exceptionnel, selon toi. Je te présente, Seigneur, cet homme, que tu puisses le suivre à chaque instant, dans tout ce qu'il fait, chaque pas qu'il mettra en avant, que ce soit l'Esprit qui l'éclaire. Au nom de Yeshua, que toute la gloire, Seigneur, soit pour toi. We want to Seigneur. Oh, we want to Seigneur. Nous voulons élever ton nom, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Et lorsque tu veux faire quelque chose dans la vie de l'homme, tu rassembles les hommes. Tu organises un programme. Seigneur, merci parce que c'est une matinée spéciale pour ton peuple. Merci notre Dieu. La Bible nous dit tu es puissant dans l'ensemble des saints. Et lorsque, Seigneur, nous nous retrouvons, ta grâce se déverse. Je prie, Père éternel, que cette grâce et cette onction qui se déverse ce matin soit le partage de chaque enfant, de chaque serviteur, de chaque servante dans ces ministères. Éternel, nous bénissons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui nous soutiens, toi qui nous guéris de toute maladie, et toi qui nous rajeunis comme de l'aile. Laisse que celui qui était faible devienne fort au nom de Jésus. Laisse que celui qui vivait des moments de
Jésus. Tu es celui qui relève les défis. Et ce n'est comme tu l'as fait avec David devant Goliath, que toute forme de Goliath, de maladie, de Goliath, Seigneur, dans le domaine professionnel, les Goliath, Seigneur, dans le domaine familial, Père, dans le domaine des études, dans le domaine des projets, que tous ces Goliaths tombent au nom de Jésus. Laisse-moi, Père, que ton peuple rentre, Seigneur, étant rempli de ta bénédiction et de ta grâce au Père. Seigneur, nous avons parlé de souvenirs. Laisse au Père en ce moment précieux que tu te souviennes, Seigneur, de ton peuple. Là où quelqu'un a été ignoré, qu'on se souvienne de lui au nom de Jésus. Là où le dossier de quelqu'un a été oublié, Seigneur, nous croyons au Dieu des souvenirs au nom de Jésus. Laisse au Père qu'une nouvelle part de l'histoire soit écrite au Père éternel pour la vie de quelqu'un ce matin. J'ordonne à la guérison d'atteindre le peuple au nom de Jésus. Seigneur, la Bible nous dit, tu confirmes la parole de tes serviteurs et tu accomplis ce que prédit tes envoyés. Avant que les combats soient constatés, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Raison pour laquelle, Seigneur, nous programmons la victoire dans toute forme de combat au nom de Jésus. Béni soit ton nom éternel pour les dons que tu nous as faits. Ton serviteur, l'apôtre, Seigneur, notre roi, Jean-Marie Gazouba Matadu, que tu nous as donné comme un don, comme un père. Il va rentrer, Seigneur, avec toute sa famille à Arras. Laisse au Père, toi qui dis, je garderai votre départ et votre arrivée de maintenant à jamais, que tu les ramènes dans la paix au nom de Jésus. Cette semaine, c'est une grande semaine de visitation surprise, car tu es le Dieu qui peut nous visiter à tout moment. Laisse que ton peuple rende témoignage de ce que tu vas faire cette semaine. Que toute la gloire te revient. Merci pour le Père, le leader de ce ministère, l'apôtre Seigneur Willy, notre roi, son épouse et toute l'équipe dirigeante. Laisse au Père que ta grâce et ta faveur surabondent. Merci pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle force, car la Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, au nom de Christ Jésus. Amen.